أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وإخواتي في الدين, chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler aujourd'hui de notre interprétation des rêves après avoir demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre le Satan lapidé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa bénédiction, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples et ses grands disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous allons vous parler de notre 19e épisode de saison 3 qui nous parle des jardiniers qui plantent ou qui sèment dans son jardin. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Donc, chers frères et sœurs en islam, les jardiniers qui plantent, quand on voit dans les rêves, qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amen. Celui qui se voit en train de s'aimer ou il voit un jardinier en train de s'aimer aura grande récompense pour ses œuvres dans ce monde du Siba. Chers frères et sœurs en islam, ça peut nous parler aussi d'un effort d'un juge dans sa justice. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, d'un dirigeant qui partage avec équité, équitablement. Et ça peut nous parler aussi d'un croyant qui tourne le dos aux misères de ce monde et sa passion. La personne qui va donner dos aux misères ou au désir, tout ce qui est désir, tout ce qui est passion, il donnera le dos contre tout cela et il va se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala pour être un bon croyant sincère et pieux. Donc un croyant qui tourne le dos au désir de ce monde et sa passion. Quand on voit ces gens de rêves. Et celui qui se voit récolter ce qu'il a sémé ou voit quelqu'un récolter ce qu'il a sémé donnera la zakat de son argent aux pauvres ou sadakat des nécessités et des orphelins. C'est-à-dire, il donnera des zakat ou il donnera la sadaka aux nécessités, aux démunis et aux orphelins. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà. Voilà, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation des rêves du jardinier qui plante dans son jardin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain. Il nous a donné les deux bras et les deux pieds. Et il nous a donné l'intelligence pour que nous puissions parvenir à nos subsistances. Donc la mendicité n'est pas un bon augure dans les rêves ni dans la réalité. Le prophète Mohammed sallam nous dit la main qui est au-dessus est meilleure que la main qui est au-dessous. Donc un croyant doit être un homme brave et fort qui doit parvenir à gagner son gagne-pain et qui doit aussi parvenir à travailler et gagner sa subsistance sans
quémander les gens sans mendicité. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la compréhension dans tout ce que nous faisons dans ce monde d'ici-bas et l'au-delà, et qu'il nous donne la compréhension de l'islam et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'oubliez pas, chers frères et sœurs en islam, celui qui a créé, c'est Allah. Celui qui doit être adoré, c'est Allah. Et celui qui doit faire la loi, c'est Allah. Et c'est vers Allah que nous allons nous retourner, chers frères et sœurs en islam. Voilà l'interprétation des rêves. Nous allons nous retrouver, Inch'Allah Ta'ala, très prochainement dans notre épisode 20. Mais avant ça, nous allons vous donner un peu complément sur notre interprétation des rêves du 19e épisode de saison 3, toujours. Donc, jardinier qui plante toujours, ça peut nous parler aussi la preuve à Allah dit dans le Coran, la preuve de notre interprétation. Car nous avons dit, nous interprétons les rêves selon le Coran, les versets coraniques, selon les hadiths du prophète, selon les proverbes et selon la nature. Donc, chers frères et sœurs en islam, la preuve de notre intervention sur les jardiniers qui plantent, la preuve dans le Coran que nous avons pu piger pour vous donner un peu le moral. Allah nous dit dans la sourate Al-An'am, c'est les berceaux, verset 141. Et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Wa atu haqqahu yawma hasadihi. Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah dans le Coran nous dit, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. C'est-à-dire quand on fait la récolte, le jour même, on compte un sac, 2 sacs, 3 sacs, jusqu'à 10 sacs. 10e sac, nous donnons aux orphelins ou aux miskins comme sadaka. C'est là on appelle zakat de la récolte. Nous comptons les sacs 1, 2, 3, 4, des mille ou des rues ou du blé, nous le comptons. Si ça fait 10 sacs, 10e sac, nous donnons aux miskins. C'est ce qu'on appelle donner la zakat de la récolte, les jours même que nous récoltons. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, n'importe quel musulman qui sème ou qui plante ou qui cultive et un oiseau mange de sa récolte, ou un homme ou un animal, sauf que ça devient pour lui une sadakat le jour de la résurrection. Voilà, chers frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve dans notre 20e épisode de saison 3. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait.